CIA. Hey, regardez ça. Apparemment, la CIA est à Rodez. Vous êtes au courant? Regarde bien, c'est écrit le CIA, pas la CIA. Louise a raison. Ça se trouve, c'est une organisation ultra secrète. Ah ouais, c'est cool ça. Moi, je dis que c'est possible. Vous croyez que ça peut être dangereux? Mais non, c'est facile. On se transforme en agent secret et hop. Alban, Dorian, aux archives. Cyprien, regarde ce que tu peux trouver de ton côté. D'accord. Ok, on te tient au courant. Allô, Louise, j'ai des infos. Ils sont rue Dominique, Turc. C'est au numéro 7. C'est super, Alban. Foncez, on vous retrouve là-bas. Je crois qu'il n'y a personne là-dedans. Moi, je suis pour aller voir dedans. Aïe, ils ont déménagé. Et ça fait un moment. C'est à côté du musée. Allons-y tout de suite. Donc vous pouvez monter de ce côté, à l'étage. Merci, au revoir. Bonjour Monsieur Verne, nous faisons une enquête sur le CIA et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur son historique? Bon, les jeunes, j'ai le plaisir de vous saluer et vous dire que ça me fait beaucoup plaisir que de voir des jeunes qui ont un petit peu, pour certains, l'âge de mes petits-enfants, il y en a de beaucoup plus grands, il y en a de beaucoup plus petits, de s'intéresser à une vieille maison qui fête aujourd'hui ses 100 ans d'activité. Je crois pouvoir dire que c'est un événement un peu exceptionnel, car même en Aveyron ou même au plan national, il y a sûrement peu de sociétés ou peu d'entreprises qui peuvent se targuer d'avoir 100 ans et d'être encore aujourd'hui, je dirais, en bonne santé. Mais avant de s'occuper de la société de crédit immobilier de l'Aveyron que vous avez gentiment appelée CIA, on y reviendra peut-être, il est peut-être sage de savoir d'où vient cette société. Et c'est très simple. Elle date comme 100 ans, donc du début du 19e siècle. Il faut se rappeler qu'au début du 19e siècle, la classe ouvrière, c'est-à-dire la quasi-totalité des salariés, qu'ils soient dans le public, dans le privé, dans l'industrie ou autre, vivaient dans des conditions assez misérables, en particulier dans le logement. La plupart des logements n'avaient pas l'eau courante, n'avaient pas les WC, des fois à l'étage, pas toujours, ils étaient souvent dans la cour, ainsi de suite. Donc, quelques personnes se sont intéressées à cette effectivement classe un petit peu héritée, et parmi elles, un certain monsieur Ribot, qui était un philosophe, un homme d'État, a réussi à faire voter par les parlementaires de l'époque la loi Ribot. 5 ans plus tard, en Aveyron, des personnalités aveyronnaises pratiquement liées au monde agricole, au monde rural, et plus particulièrement à ce qu'on appelle encore aujourd'hui, tout au moins les anciens, les organismes du plateau central, dont sont issus encore aujourd'hui des sociétés comme la RAGT, qui est une des plus belles entreprises de l'Aveyron, Groupama, qui même si aujourd'hui a été intégré à un groupe national, et Groupama a été créé à cette époque-là, et le Crédit Immobilier de l'Aveyron. Son premier essor a été un petit peu avec la construction de la cité des 4 saisons, à Odet-le-Château, que pendant très longtemps les Ruténois ont appelé le CIL, mais en fait c'est la société de crédit immobilier qui a financé l'ensemble de ces constructions. En 1965,
ça a été la création de la société HLM de l'Aveyron, mais qui avait un seul but locatif. Ça ne concernait que le locatif social. Et ça ne pouvait apporter aucune solution au problème d'accession à la propriété. Et c'est en 1971, vous voyez, il y a déjà quand même longtemps, que nous avons commencé l'activité de construction de maisons individuelles. La première a eu lieu à Sébazac, ça a été notre première, au Comtal, 17 maisons, c'était pas énorme, mais 17 maisons, c'était pas si mal que ça. Ça a été un gros succès et qui a débuté très vite sur des opérations beaucoup plus importantes, puisque toujours à Sébazac, nous avons créé les Jeuneriers, 110 maisons d'un coup. Honnêtement, on ne le ferait pas aujourd'hui. Je crois que sincèrement que personne ne ferait 110 maisons, en Aveyron je parle, d'un coup. Ça a été ensuite le Saillen, à des Caseville, 80 maisons. Les Costes Rouges, 200 maisons d'un coup. Il y avait un vrai problème de logement des classes moyennes ou peu favorisées. C'est à cette époque-là, en pleine expansion, que nous avons décidé de faire un effort supplémentaire, de nous diversifier encore un petit peu plus et de devenir ce que l'on peut appeler, qu'on appelle encore aujourd'hui, le spécialiste de l'habitat, c'est-à-dire être compétent, efficace dans tout le domaine de l'habitat. Et le domaine de l'habitat, c'est très vaste. Ça va de la construction, la location, la gestion des locataires pour soi, pour ses propres appartements, pour ceux des autres. C'est le crédit, c'est le financement, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que nous avons, dès 1985, quoi qu'importante, créé le CIL Cinématie Centrale. C'était cette époque aussi où nous sommes devenus ce qu'on peut appeler modestement, mais je crois que c'est quand même vrai, un aménageur. C'est-à-dire que devant le résultat positif de 20 années de construction en rythme intense, les collectivités locales, et particulièrement la mairie de Rodez, ont décidé de nous confier deux opérations très importantes, qui est d'une part Saint-Cyril-Étoile, qui est l'opération qui est la plus importante qu'on a jamais réalisée à ce jour, qui comprenait la construction, d'abord la démolition de tout un quartier, tout le quartier à gauche en descendant de Saint-Cyril, et la construction d'un nouvel ensemble avec des bureaux importantes, un hôtel qui aujourd'hui est devenu l'Ibis, et ensuite 80 logements. Une deuxième opération a été confiée par la ville de Rodez, ça a été les Jacobins. Les Jacobins, vous savez ce que c'est entre autres la médiathèque, place de la mairie, c'est le parking souterrain de la mairie. Là, il nous manquait encore un domaine, c'était celui de la gestion immobilière. Et nous avons donc en 1995, vous voyez, ça fait quand même, ça fait déjà 17 ans, 18 ans, nous avons racheté l'agence immobilière de M. Fernand Ratier, qui était à l'époque la plus grosse agence immobilière de Rodez. Parallèlement, l'activité initiale des sociétés de crédit immobilier, celle du crédit, c'est-à-dire des prêts aux particuliers, uniquement des prêts aux particuliers, on n'a jamais fait de prêts à des collectivités ou autres, a continué sa vie et au plan national a été créé en 1991 le réseau Crédit Immobilier de France, et dans la suite de la création du réseau, il a été décidé au plan national de séparer totalement les activités, ce qui était d'ailleurs une mesure de sagesse, les activités de la promotion immobilière, qui est une activité, soyons honnêtes, à risque, avec les activités de crédit, qui elles aussi comportent des risques, mais sont totalement différentes de la promotion immobilière, et donc a été créé 22 sociétés financières régionales. Durant toute cette période que nous venons de traverser, nous avions des relations très étroites, de plus en plus étroites et amicales avec les sociétés de crédit immobilier de Saint-Afrique, de Millau, que nous avions d'ailleurs absorbées, et avec les sociétés, alors totalement extérieures au département, c'est-à-dire celle du Lot, qui était d'ailleurs un peu en difficulté financière à l'époque, et celle du Cantal et de l'Auxerre, qui par contre financièrement était en excellente santé. Donc nous avons fusionné ces quatre sociétés, et cela nous a permis, pendant au moins un certain temps, d'obtenir dans Sud Massif Central la création d'une filiale financière. Voilà ce qui a mené
la société de crédit immobilier d'Aveyron, qui après a connu l'appellation Crédit Immobilier Sud-Massif Central, qui aujourd'hui s'appelle Procivis Sud-Massif Central, société qui est en pleine forme. Voilà, mes amis les jeunes, brièvement résumé l'activité de cette société, aujourd'hui devenue centenaire. Mais je voudrais, avant de terminer, simplement bien souligner que si cette société, au bout de 100 ans, se porte toujours bien et a connu un réel essor, ce n'est pas grâce à quelqu'un, c'est grâce à toute une équipe et à qui je souhaite les meilleurs vœux de réussite, ce dont d'ailleurs je ne doute pas. C'est bien ce que je pensais. Le CIA est devenu Procivis Sud-Massif Central. Mais en fait, c'était pas difficile. Oula, regardez, cette mission n'est pas si simple, il y a d'autres noms de sociétés. Attendez, je les appelle.